Alors rebonjour, dans cette troisième vidéo, donc, je vais vous parler de la fondation de la République romaine. Alors on a vu précédemment que Rome avait été fondée par Romulus et il y avait d'abord eu des rois, selon la tradition 7 rois, avant finalement de devenir une république. Bon, ces rois sont essentiellement des rois légendaires, on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, donc Rome devient une république en moins 509. La date est connue, elle est encore une fois rapportée par l'historien romain Tite-Live. Elle devient une république en moins 509 à la suite d'une révolte des Romains contre le dernier roi qui s'appelait Tarquin le Superbe et qui était un roi de dynastie étrusque. Alors la révolte des Romains contre Tarquin le Superbe vous est racontée donc, par un tableau de Fragonard qui date de 1797. C'est un peintre français de la Révolution française. Et ce tableau que vous voyez derrière moi se trouve, comme le précédent, dans vos dossiers partagés. Vous pourrez, si vous voulez, le regarder plus en détail dans les dossiers partagés. Alors, que nous raconte ce tableau ? On a encore une fois un serment. C'est le serment de Brutus. Donc, le serment de Brutus devant le cadavre de Lucrèce. Vous avez Brutus à droite du tableau, donc, qui est devant le corps d'une femme sans vie, c'est Lucrèce, sa sœur, et derrière, on voit la famille de Lucrèce. Dans l'angle en haut à droite, vous avez la Louve romaine avec Romulus et Rémus que l'on avait vu la dernière fois. Alors je vous raconte l'histoire. Donc Rome était encore un royaume dirigé par le roi Tarquin le Superbe, et Tarquin le Superbe avait un fils qui s'appelait Sextus Tarquin. Alors Sextus Tarquin et ses amis étaient partis s'entraîner à l'armée. Et donc là, ils commencent à discuter, à faire un pari pour savoir qui a la femme la plus vertueuse, qui a la femme la plus sage de Rome. Et là, tout le monde, finalement, tout le monde défend sa propre femme, mais arrive le nom dans la discussion de Lucrèce. Lucrèce serait la femme la plus vertueuse de Rome par sa fidélité et sa pureté, donc elle n'a jamais été avec un autre homme que son mari. C'est Lucrèce, la femme la plus vertueuse de Rome. Et en fait, en valorisant comme ça Lucrèce, Sextus Tarquin est pris d'une envie de violer Lucrèce. Et donc Sextus Tarquin va quitter le camp, quitter ses compagnons, et la nuit, il débarque chez Lucrèce, dont le mari, vous avez compris, est dans le camp, hein, à l'armée. Et donc Sextus Tarquin menace Lucrèce et lui demande de coucher avec lui, sinon il la dénoncera à son mari. Il l'accusera, il fera une fausse accusation contre elle, il la dénoncera à son mari. Alors Lucrèce refuse, mais menacée par Sextus Tarquin, elle préfère se suicider. Donc Brutus rentre chez lui, donc il faisait partie des guerriers qui étaient partis au camp, et en voyant le cadavre de sa sœur qui s'est suicidée, donc Brutus, devant son père et devant le mari de sa sœur, va jurer de venger Lucrèce en chassant Sextus Tarquin et son père, le roi Tarquin le Superbe, de Rome. Donc il jure devant le cadavre de sa sœur de chasser les rois et que Rome deviendra un pays libre, c'est-à-dire une république, où il n'y aura plus de rois, où les rois ne pourront plus commettre d'injustice, et Rome deviendra un pays libre dirigé par des citoyens. Donc vous avez ici donc, ce serment de Brutus. Évidemment, c'est une histoire qui est un peu légendaire, hein, même si cette légende elle a eu des implications dans l'histoire romaine, parce qu'il y a un autre Brutus qui lui a réellement existé, qui est très connu. C'est le fameux Brutus qui a fait partie des assassins de Jules César. Et ce Brutus qui a fait partie des assassins de Jules César, lorsqu'il a assassiné Jules César aux ides de mars -44, il a assassiné quelqu'un qui lui avait pardonné et quelqu'un qui était peut-être son père véritable. Eh bien, Brutus a tué celui qui était peut-être son père véritable parce qu'il voulait être fidèle à un ancêtre légendaire qui portait le même nom que lui et qui était, selon la légende, le défenseur de la République. Donc comme quoi cette histoire racontée par Tite-Live, encore une fois, a eu des implications dans la réalité. Et il n'est pas innocent que Fragonard, qui est un peintre de la Révolution française, fasse un tableau comme cela, où on a un défenseur de la République qui jure de défendre la République. En 1797, c'est la Révolution, et les Français ont chassé
le roi Louis XVI, vous le verrez dans votre programme de 4e, et donc en faisant ce tableau, Fragonard lance un message, le message que la République doit être défendue contre les rois.